Ces jours-ci, la France est sous une pluie de grâce. Vendredi, nous avons prié Sainte Jeanne d'Arc, cette jeune femme extraordinaire qui a sauvé la France par sa prière, par sa sainteté et par son témoignage jusqu'à mourir par un juge de l'Église qui, sous le solde des ennemis, ont voulu la tuer. Hier, nous avons fêté la Visitation, deux femmes qui vont changer l'histoire de l'humanité. La Sainte Vierge Marie et Sainte Élisabeth. La Vierge Marie qui apporte à Sainte Élisabeth son enfant divin. Et dès que Saint Jean le Baptiste entend la voix de Marie, il exulte de joie. Et aujourd'hui, l'Église prie Saint Justin, un qui est classé comme philosophe et martyr. Saint Justin, il est né donc à la fin du 1er siècle. Jésus vient donc de mourir il y a une quarantaine d'années. Et lui, né d'une mère chrétienne, non, de parents qui ne sont pas chrétiens. Et lui, il cherche la philosophie, et surtout la philosophie de l'époque, Socrate, Platon, etc. Jusqu'au jour où il rencontre un homme qui lui parle de la véritable philosophie, qui est celle du royaume des cieux et du mystère de Christ. Et donc, il va se mettre à enseigner la philosophie à Rome jusqu'à ce qu'un autre maître d'école de philosophie va le dénoncer comme chrétien. Et donc là, Saint Justin, il aura déjà eu l'occasion de faire un ouvrage important qui s'appelle Dialogue avec Tryphon, qui était un juif, où Saint Justin va expliquer face aux juifs les mystères de la foi chrétienne et montrer que c'est le sang de Christ qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors, et il va même expliquer à l'empereur la beauté du sacrifice eucharistique. Il va bien lui dire, écoutez, nous les chrétiens, le dimanche, on se réunit, on rend grâce sur du pain, et le célébrant, il prie le mieux qu'il sait faire. Il y a ces consécrations de pain, et nous croyons, dit Saint Justin, que c'est le corps et le sang de notre Dieu. Et donc, après, il sera décapité avec ses compagnons en 167. Et alors, cet anniversaire de la naissance d'Élise est entouré de toute cette pleine lumière, de foi, de témoignage. Et celui qui va construire encore sur cette plateforme de témoignage d'amour, que ce soit en France ou ailleurs, mais c'est le pape Léon. Je ne sais pas si vous l'avez su, moi je l'ai su hier matin. Donc hier, nous fêtions le 100 ans précis de la naissance de Jésus. Le pape Léon, il a adressé une très belle lettre aux évêques français, où il leur dit, mais prenez courage, chers évêques, parce que vous avez une mission à accomplir. Et notamment, vous avez 3 saints, il y a un siècle, qui ont été canonisés. Saint Jean-Eudes, qui est le premier à vraiment parler, avant même les apparitions au Sacré-Cœur de Marie, il a parlé du culte que nous devons avoir envers le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et le pape a parlé de Saint Jean-Marie Vianney, de Saint curé d'Ars, qui a vécu son rôle de curé de manière admirable en transmettant au peuple de Dieu le cœur même de Jésus. Et pape Léon, il cite aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les trois, ça fait un siècle qu'ils ont été canonisés. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est devenue docteur de la petite voix, la voix de la confiance et de l'amour. Et donc le pape dit, au cours d'un premier... les saints n'apparaissent pas spontanément, mais par la grâce surgissent au sein des communautés chrétiennes vivantes qui ont su leur transmettre la foi, allumer dans leur cœur l'amour de Jésus et le désir de le suivre. Cet héritage chrétien vous appartient encore, il imprègne encore profondément votre culture et demeure vivant en bien de cœur. Et donc le pape Léon, il nous dit, courage, chers évêques français, vous avez un magnifique héritage que vous devez faire fructifier. Et je vous remercie vraiment de commencer cette année, la mission,
pour faire redécouvrir au peuple français la beauté de la foi, du cœur de Jésus qui rayonne sur l'humanité, qui laisse couler sur l'humanité un fleuve de sang et de l'eau qui nous purifie et qui nous sauve. Eh bien, c'est dans cet magnifique contexte que nous remercions Dieu pour la naissance de notre chère Élise. Là, nous avons entendu dans la première lecture où Saint Étienne, premier martyr, il plie ses genoux et dit « Seigneur, pardonne-leur ce péché. » Et donc j'ai pris, donc il prie pour ses persécuteurs en disant et Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous trouvons cette même spiritualité de notre chère Élise, qui disait justement dans une des premières lettres, quand elle était à l'hôpital d'Auxerre, « Me voici en retraite à l'école de la souffrance, du dépaysement, de l'obéissance. Ils aiment tous mon sourire, et je me demande si j'aurai le cœur de le garder jusqu'au bout. Je garde la paix. Je me cramponne à mon chapelet comme un bouet de sauvetage. Je prie pour mon mari, mes petits enfants de catéchisme. » Et dans sa dernière lettre, datée du 20 mars 1964, elle pouvait dire « Je crois être bien en état d'offrande et d'abandon. » Dans cette spiritualité qui a permis à Élise de naître ici, sur cette commune de Trucy-sur-Yonne, ses parents, donc ils avaient acheté la ferme Saint-Hubert dans le hauteur de ce village, sur un terrain qui est frontalier avec la commune de Mailly-les-Châteaux. Il était là parce que son père, un blessé de la Première Guerre mondiale, il avait été gazé, il avait plein d'arthrose. Il était venu ici dans Lyon pour se refaire une vie de famille. Et donc, c'est dans ce contexte entre deux parents qui, avec une grande foi et grande reconnaissance à Dieu pour leur deuxième fille, la première fille était morte à 1 ou 2 ans pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, Élise va grandir dans ce contexte de foi, d'amour, de pardon et de bienveillance. Et cette bonté qui va être exprimée envers la petite Élise, qui malheureusement très vite est malade, va vraiment caractériser sa spiritualité pour devenir elle aussi une offrande, une fleur à Dieu. Et elle ressent pas seulement la bonté de ses parents, qui lui remplit le cœur de paix et de joie, mais aussi cette magnifique nature d'ici dans Lyon, les champs, les fleurs, les animaux. Elle disait justement, d'un champ piqueté de fraîches violettes, l'alouette monte en chantant, et mon âme se sent la sœur des alouettes et monte à Dieu en même temps. Cela, il a écrit à 13 ans. À 13 ans, il ressentait cet appel de l'alouette qui monte vers le ciel en battant les mains, en disant, moi aussi, je dois faire le même effort. Je dois chanter en montant pour que par ma prière, je puisse aider Jésus à sauver des âmes. Et nous voyons que l'Évangile, Jésus nous parle de l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. C'est tout le contraire de l'histoire de l'humanité, qui est un vaste cimetière de guerres, de révoltes, de discordes, de divisions, de qui mieux pour inventer des machines de guerre pour tuer le maximum de l'ennemi. Et c'est là, quand Jésus nous dit « Moi et le Père, nous sommes un », il va couper en plein milieu de toute la mentalité humaine caractérisée par cet égoïsme « moi je », et moi je. Et dire « moi et le Père, nous sommes un ». Nous voyons dans l'Évangile que le Père nous parle tout le temps du Fils. Le Fils nous parle tout le temps de Père. Et le Saint-Esprit nous pousse à embrasser notre Père du ciel et à ouvrir notre cœur au sang, au pardon et à la résurrection de Christ. Donc chacune des trois personnes est dans une humilité divine tellement forte qu'à tout à l'heure que nous allons célébrer l'Eucharistie, Jésus va s'incarner de nouveau et nous donner tout humblement dans cette petite hostie consacrée. Élise aussi, elle demandait à Dieu, elle demandait à son Père spirituel
Père André Générat, qui était donc l'ancienne curé de Mailly-Château, quand tu célèbres ta messe, n'oublie pas ta petite fille. Quand tu soulèves la patène, rappelle-toi, parce que moi aussi je veux m'unir au sacrifice de Jésus sur la patène. Et je veux la petite sœur de ceux qui n'ont jamais le temps de venir à l'église pour qu'ils puissent malgré tout connaître la joie et la paix. Et ainsi, Élise va se montrer vraiment missionnaire, dans le sens où elle ne va pas passer son temps à critiquer les autres, même si il avait quoi. Eh bien, elle va dire, eh bien, si l'autre ne trouve pas le temps pour venir adorer, si l'autre ne trouve pas la joie de sourire, de pardonner, eh bien, moi, je vais être leur petite sœur qui va les aider à le faire. Et ainsi, Elise Bishop, elle va vivre tous les jours avec sa prière préférée, le chemin de croix. Et dans cette église de Trucy-sur-Yonne, nous avons béni ce chemin de croix qui a été restauré par des habitants de ce village de Trucy. Et nous avons prié le chemin de croix en pensant justement que cette année, c'était la naissance, le centenaire de la naissance de Jésus, et en sachant qu'Élise, tous les jours, elle faisait le chemin de croix pour demander à Jésus la joie, la paix des âmes. Et alors, maintenant que nous allons vraiment nous plonger dans le mystère de cœur qui s'offre de nouveau dans l'Eucharistie, disons merci Seigneur d'avoir fait grandir cette fille dans cette nature magnifique, sous la bienveillance de ses parents, sous la bienveillance des prêtres. Élise dit elle-même, j'ai eu la chance d'avoir eu des prêtres qui se sont très bien occupés de moi, que ce soit l'abbé Poitou, qui va le baptiser, qui était curé de Mailly-Château. Depuis la naissance d'Élise, les parents d'Élise fréquentaient toujours l'église de Mailly-Château. Donc d'abord sous l'abbé Poitou, l'ancienne missionnaire en Chine, qui va baptiser, qui va donner la première communion à Élise. Ensuite, en Corinthien, arrive donc l'abbé Générat, Élise a 16 ans, qui va devenir son père spirituel, qui va l'amener avec autorité et décision, et ça va plaire à Élise. J'accepte d'être mené avec un peu d'autorité dans ma vie spirituelle. Et ensuite, donc, le père Beauchamp, le dominicain, qui, et quand Élise est devenue tertiaire dominicaine, il a traité avec beaucoup de bienveillance en lui laissant son père spirituel, en lui demandant tout simplement de vivre la spiritualité de Saint Dominique, mais en respectant parfaitement ses choix personnels. Et enfin, donc, le curé, quand Élise de Mailly-Château, l'abbé Marcel Girard, qui va dire, mais Élise est une sainte, donc j'ai rien à faire. Du coup, Élise n'était pas contente. Elle dit, mais le nouveau curé, il ne me dirige plus, il ne me donne pas des ordres. Mais l'abbé Girard, il a su quand même par son bon exemple et en portant la communion à Élise, il a aidé Élise à passer ces dernières années. Et c'est lui, justement, l'abbé Girard, qui aussitôt après la mort d'Élise, dans une lettre adressée à une amie d'Élise qui était devenue religieuse et qui est morte en février cette année, il dit, un jour on éditera sans doute une plaquette, une sainte de chez nous. Et donc, espérons que la course de béatification d'Élise puisse vraiment se concrétiser bien, que Monseigneur Winzer, notre évêque, puisse donner un coup d'accélérateur à la cause canonique et que peut-être, si le Saint-Esprit le veut bien, cette petite fille, cette jeune femme, cette témoin de Christ de nos pays, de notre pays, puisse être pas seulement une lumière pour nous dans sa fidélité à Jésus, mais être aussi un exemple pour l'Église universelle, comme justement Saint Jean-Eudes, comme Saint Jean-Marie Vianney, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.